Justice. Les personnalités qui ont rencontré des démêlés avec la justice en 2013. Le JT du Showbiz vous propose de redécouvrir son top des personnalités qui ont eu maille à partir avec la justice au cours de l'année 2013. En voici un florilège. Jermaine Jackson, le frère de Michael Jackson, risque la prison. L'ancien sociétaire des Jackson 5 semble aspiré par une période sombre et traverse une très mauvaise séquence. Obligé par la justice de verser tous les mois une pension alimentaire à son ex, Alejandra Jackson. Jermaine Jackson n'a pas respecté ses engagements et risque fortement de rejoindre la case prison. Car aux États-Unis, on ne badine pas avec la loi. Si le chanteur américain ne rembourse pas tous les dollars qu'il leur doit, le frère de Michael Jackson sera envoyé en prison. Souvent aperçu entre Libreville et Ouagadougou, le chanteur américain de 58 ans s'est vu imposer le versement d'une pension de plusieurs milliers de dollars. Mais si Jermaine Jackson n'a pas jugé bon de payer la pension alimentaire de son ex-femme, il a malgré tout trouvé les fonds pour s'acheter récemment une Ferrari neuve. Comment compte-t-il expliquer sa dépense de 160 000 dollars au juge et éviter la prison? Affaire à suivre. Booba, le rappeur attaque la légende Johnny Hallyday. Sénégal DKR Jimmy, Bakel c'est les gangsters. Jimmy est arrivé en France croyant trouver liberté, égalité. Mais en réalité, contrôle d'identité, violence policière. Jimmy a tout de suite pigé qu'il faudrait niquer les mers. Le rappeur Booba est connu pour occuper depuis longtemps la première loge des meilleures ventes de hip-hop depuis plusieurs années sans discontinuer. L'artiste vient de révéler une autre facette de sa personnalité sulfureuse en s'en prenant sans retenue au mythe que constitue Johnny Hallyday pour des millions de fans. Le rappeur a en effet déclaré qu'il n'enviait en rien la carrière de l'idole des jeunes. Alors qu'il se rendait en Belgique pour inaugurer une boutique de sa marque Streetwear Uncut, Booba a multiplié les attitudes de mauvais garçon et aussi perdu son sang-froid en frappant un fan en pleine rue et se faisant huer en discothèque pour ne pas avoir voulu se présenter à son public. Malgré ses nombreuses frasques, il faut reconnaître que l'artiste originaire du Sénégal conserve une cote importante ainsi que l'estime d'un nombreux public. Qu'on ne puisse pas rivaliser, il vit le crime en musique, malhonnêtement équalisé. Jimmy n'a pas peur du shérif, il est de l'autre côté du périph'. Ses jours comptés, numérotés. Jimmy veut qu'on le paie, caché content, sinon il coupera la musique, te fumera en chantant, il n'éteindra pas en sortant. Jimmy ne vivra pas longtemps. Miguel, nouvel espoir de la soul américaine.
Avec 2 albums et le tube Adorn à son actif, Miguel est définitivement considéré tel le jeune espoir du R&B américain. Cette année, il a posé sa voix sur 2 tubes, le Power Trip de J. Cole et le Beautiful de Mariah Carey. Miguel s'est aussi fait remarquer en mai dernier lors des Billboard Music Awards. Malgré une carrière en plein boom, l'artiste connaît ses premiers ennuis avec la justice. Miguel, l'espoir du R&B américain, arrêté en août dernier à Los Angeles, est officiellement poursuivi pour conduite sous influence. La justice américaine a retenu 2 chefs d'inculpation contre l'artiste de 27 ans, qui est attendu la semaine prochaine devant le juge. Miguel avait été arrêté au volant de sa BMW X6. Les officiers de police comptaient d'abord le réprimander pour l'atteinte trop opaque des vitres de sa voiture, avant de le suspecter de ne pas être dans son état normal. De nombreuses stars américaines font régulièrement les choux gras de la presse à sensation suite à leur démêlés avec la police et la justice, une attitude que de nombreuses organisations parentales condamnent au regard de leur impact négatif sur les mœurs et l'éducation de la jeunesse. And I'm the smoker, we raise a bet, cause you're the joker, chipped off, you are the joke, and I could be the black boy, you can be the top, and I can be the one, yeah, when the sky comes falling, even when the sun don't shine, I got faith in you and I, so put your pretty little hand in mine, even when we're down to the wire, baby, even when it's blue. Jesse Jackson Jr. Condamnation à de la prison ferme par le fisc. Jesse, you're looking at the most hated man in U.S. politics. A man who stole almost $1 million from his campaign. Jesse Jackson Jr. And this video is about to get awesome! Jesse Jackson Jr., fils du militant pour les droits civiques Jesse Jackson, a été condamné à Washington à 2 ans et demi de prison pour avoir détourné des centaines de milliers de dollars de ses fonds de campagne. Élu démocrate à la Chambre des représentants de 1995 jusqu'à sa démission en novembre 2012, Jesse Jackson Jr., aujourd'hui âgé de 48 ans, était poursuivi pour avoir détourné quelques 750 000 dollars de ses comptes de campagne, utilisés pour des dépenses personnelles, dont une montre Rolex à plus de 43 000 dollars, des manteaux de fourrure, de l'électroménager ou même des objets ayant appartenu à Michael Jackson. L'accusation avait demandé une peine de 4 ans de prison contre l'ex-élu, qui avait fini par plaider coupable. Son épouse, Sandy, également poursuivie pour son rôle dans les détournements de son mari, et notamment pour de fausses déclarations au fisc américain, a quant à elle été condamnée à 1 an de prison. Affaire à suivre. Electric eyes are everywhere. See that girl? She knows I'm watching. She likes the way I... Joey Starr, les tribulations d'un mauvais garçon. Entre Joey Starr et la police, la vie ne semble pas être un long fleuve tranquille. Devenu acteur, l'ancienne gloire du groupe NTN, figure emblématique de l'époque du hip-hop français, multiplie les frasques et les sorties médiatiques incontrôlées. L'artiste compte dans son casier judiciaire une dizaine de condamnations pour de multiples raisons, dont violence volontaire, y compris en direction des forces de l'ordre. C'est en Belgique qu'est récemment survenue la dernière altercation. Côté cinéma, Joey Starr a ironiquement été vu dans le film Police, mais aussi dans L'amour dure 3 ans, Les Seigneurs et plus récemment dans Max. Il est attendu prochainement dans Colt 45, La marque des anges, Une autre vie et Le dernier des diamants. Affaire à suivre. Avec ma gueule de métèque,
avec ma gueule de métal, ma ganache de nègre rend toujours aussi réfractaire à vouloir rentrer dans le rang. Avec vous je serai franc, franc au possible, dans le rang impossible, votre morale au crime. Qu'on me délaisse de mon ego, ça me rend sale sur l'écran, ça me rend sale dans mon flow. Et là y a plus d'idéaux, et donc je deviens accro à la suffisance, la violence est là pour vous braves gens. Ah, j'en ai trop avec ma gueule de métal, mon œil de prédateur, en phase avec son temps, j'ai poussé sans tuteur, poussé comme une mauvaise herbe, comme un membre croix tout seul, qu'on me dit que mon... Chris Brown, le début de la fin. S'il est vrai que Chris Brown est sans doute l'un des artistes les plus doués de sa génération, il faut reconnaître que ces derniers mois, la vie ne semble pas beaucoup lui avoir souri. Tout d'abord, l'artiste a dû rompre avec sa médiatique dulcinée Rihanna, mais pire encore au plan artistique, Chris Brown a multiplié les contre-performances dans les ventes de ses disques. C'est dans ce climat de morosité que le spectre de l'arrêt final de sa carrière musicale est intervenu. Il semble que l'artiste se soit difficilement remis du triste épisode de l'agression physique de Rihanna en février 2009. Tout avait pourtant bien commencé pour Chris Brown. Dès 2005, le jeune homme rencontre un succès immédiat et accumule les tubes avec Run It, Kiss Kiss, With You ou encore No Air. Ces deux premiers albums sont de véritables cartons et s'écoulent à plus de 2 millions chacun aux États-Unis. Mais la soirée du 8 février 2009 va faire basculer sa vie et sa carrière. Alors qu'ils sont attendus aux Grammy Awards, Rihanna et le chanteur annulent leur venue et pour cause, Chris Brown vient d'agresser sa petite amie. Fatigué de toujours devoir se justifier, l'artiste semble avoir résolument fait le choix d'un arrêt pur et simple de la scène médiatique.